Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous voici aujourd'hui, mercredi 27 janvier 2021, dans notre émission African Variety Show, Salon des variétés africaines. Nous sommes en direct de notre station radio inclusive et diversifiée, BigHeavyWorld.com. C'est une radio communautaire, elle est inclusive. Nous sommes là pour éduquer nos frères et sœurs qui vivent ici à Vernon aux États-Unis d'Amérique pour une bonne intégration. C'est un service communautaire. Dans l'Église catholique, nous disons c'est de l'apostolat. Nous aidons nos frères et sœurs de bien s'intégrer dans ce pays qui a beaucoup d'opportunités, de donner une bonne éducation à nos enfants sans toutefois s'acculturer. Nous saluons tous nos vaillants léopards qui sont au Cameroun, qui sont qualifiés au premier tour. C'est pourquoi en union avec vous, aujourd'hui vous verrez culturellement, j'ai voulu vous faire plaisir en portant la chemise en peau de léopard pour soutenir nos vaillants léopards, nos vaillants soldats. Bobangate, nous allons battre les lions indomptables. Si vous êtes en ligne, Togope Sayo Mbote. Notre émission est multidisciplinaire. Aussi, nous pouvons parler dans plusieurs langues. Les Swahili, les Kikongo, les Chiluba. Ce pays nous permet de pouvoir garder notre culture, valoriser notre culture, raison pour laquelle nous sommes là. Nous ne sommes pas des professionnels des médias, mais nous faisons un effort seulement de pouvoir aider nos frères et sœurs à travers ces services communautaires. Merci. Ne soyez pas trop rigoureux envers nous. S'opposant en ligne, Ogozo Alibanga. C'est ça notre culture. Hein? Là, on nous suit partout à travers le monde. L'État de Vermont se situe tout près du Canada. On est à 45 000 de la frontière. Donc à 1h30 de Montréal. Boston 3h. New Hampshire 2h du temps. New York 6h. Bien sûr par voiture. Alors, on nous suit en français à partir du Canada.
Bonjour chers auditeurs et auditrices de la radio communautaire BigHeavyWorld.com sur 105.9 FM. Il est présentement 12h08 ici à Burlington, à Vermont, aux États-Unis d'Amérique. Et présentement, il fait 27 degrés Fahrenheit. Et en Celsius, c'est moins 3 degrés Celsius. Il fait très froid. Et il y a un peu de neige. Bienvenue dans notre émission Salon des variétés africaines. Et au micro, c'est votre humble présentateur, Dr. Gilles Ouechi. Dans notre émission, nous allons surtout échanger avec nos frères et sœurs concernant beaucoup des sujets entre avec l'intégration des immigrants qui vivent ici à Vermont. Tout au long de notre émission, nous valorisons notre culture dans toute sa diversité et aussi dans plusieurs domaines. L'éducation, la santé, la religion, la culture et aussi la musique. Alors, African Variety Show, Center on the Integration of New Americans Defending Cultural Values. We are presenting our cultural diversity in several areas. Alors, aujourd'hui, nous avons un sujet très important. Quelles sont les 9 astuces pour démarrer l'année avec succès? Donc, nous sommes en 2021. Alors, je vais vous proposer un article qui pourra nous aider à avoir les 9 astuces pour démarrer l'année avec succès. Alors, à l'entrée du jeu, je vais vous proposer quelque chose qui va nous faire plaisir. Alors, je vais prendre nos amis des grands Bandundu, les Bayansi, parce qu'il y a un ami qui m'a demandé de mettre aussi les Bayansi. Alors, c'est parti. Je vois en direct Maman Esther Nangu. Salut, 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 Maman Esther Nangu, en direct de Centrafrique, en direct de Bangui. Comment ça va? Ça se passe bien là-bas? Il y a du calme maintenant? Nous saluons tous les Bayansi. Monsieur Alain Kassongo, en direct de Burlington, Vermont. Les Bayansi, c'est au Grand Bandundu. Je vous salue là où vous êtes. Je salue mon neveu propre, Jean-Félix Mwema. Kumbele kuko mambo. Habari gani? Msalimie mama mpenzi. Nous attendons l'invitation. Kumbele kuko mambo, Jean-Félix Mwema, mon neveu. Ça, ce sont les Bayansi. Les Bayansi.
Ok, nous allons commencer notre sujet d'aujourd'hui. Les 9 astuces pour démarrer l'année avec succès. On dit une nouvelle année commence. C'est le moment de mettre en œuvre une solution spirituelle pour démarrer et finir l'année avec succès. Alors dans cet article, vous allez découvrir 9 astuces de lois spirituelles du succès que vous pouvez utiliser pour mener à bien vos projets. Nous allons commencer une nouvelle année, bien sûr, qui a déjà commencé. Et l'auteur dit, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai déjà mis le cap vers l'année à venir. Il dit, si vous voulez passer une année pleine de succès, c'est maintenant que vous devez fixer les bases. Et pour cela, il faut avoir un plan à suivre, étape par étape, et ne pas vous éparpiller. 1. L'auteur nous propose, purifiez-vous. Quand vous commencez une année nouvelle, la première des choses, il faut vous purifier. Purifiez-vous. Il dit, c'est le moment propice pour laver vos souillures que vous avez accumulées et commencer une nouvelle année sous de bons auspices. Que vous faites de lavage avec le sel de mer, avec des versets, vous devez faire une purification en début de chaque année. Donc, la toute première chose à faire, c'est la purification. Donc, quand on commence une année nouvelle, il faut vous purifier. Ça, c'est le premier astuce pour bien démarrer l'année avec succès. 2. Le deuxième astuce dit, repentez-vous. L'auteur dit, beaucoup de blocages sont dus à des péchés commis envers la nature et les humains. Le repentir est le remède à beaucoup de maux. Les péchés commis sont comme de la boue dans un tuyau. Tant que cette boue reste dans le tuyau, l'eau ne peut circuler. Il dit, je ne vais pas citer les péchés, vous les connaissez tous, et vous savez ceux qui offensent Dieu et votre prochain. Pour vous repentir, exprimez en forme de prière adressée à Dieu vos péchés commis et la promesse de ne plus y revenir. Ça, ce sont les 2 premières astuces qui peuvent nous permettre de bien démarrer l'année et terminer avec succès. Nous allons marquer une petite pause. Nous allons vous proposer quelque chose. Attends. Nous allons vous proposer quelque chose avec Burkina Faso. Ok, c'est parti. Nous saluons en direct ma sœur Madeleine, Marie-Madeleine et tous les groupes K Kizitoanuarite, Belgique, Bruxelles. Nous saluons à partir de Toronto M. Patrick Fala et toute sa famille. Patrick Fala en direct de Toronto. Je salue encore une fois de plus mon neveu Jean-Félix Mouema et toute la famille. Kumbele Kuko Mambo.
Faso Mbokalia, Pentagone, rythme et guitare, Victorial. Nous soutenons en direct des États-Unis nos voyants soldats, les léopards. Raison pour laquelle nous sommes en tenue des léopards. Nous allons dévorer les lions indomptables du Cameroun. Soutien à vous, nos amis. Il ne faut pas vous décourager. Nostalgie, nostalgie avec Pentagone. Faisons les services communautaires pour aider nos frères et sœurs de bien s'intégrer dans ces pays avec beaucoup d'opportunités. Alors, merci Burkina Faso. Et nous passons au troisième astuce pour bien démarrer l'année et puis achever avec succès. Le premier astuce, nous avions dit, il faut vous purifier au début de l'année. Et l'auteur nous a dit c'est le moment propice pour laver vos souillures que vous avez accumulées et commencer une nouvelle année sous de bons auspices. 2. Repentez-vous. Beaucoup de blocages sont dus à des péchés commis envers la nature et les humains. Donc, il faut se repentir au début de chaque année. Alors, l'auteur nous propose encore, il dit, si avant tout allait bien pour vous et qu'à un moment précis rien ne va plus, ce n'est pas qu'on vous a lancé un sort. C'est parce que vous avez contracté trop de dettes karmiques et que vous devez, si avant tout allait bien pour vous et qu'à un moment précis rien ne va plus, ce n'est pas qu'on vous a lancé un sort, c'est parce que vous avez contracté trop de dettes karmiques et que vous devez rembourser à ce moment. Quand vous passez votre temps à duper, à tricher, à voler, à commettre des actes pas catholiques, alors vous obstruez votre vie. Un jour arrive où vous dites « Eh merde, rien ne va plus comme avant ». C'est vous qui avez cherché. Tant que vos dettes karmiques restent insolvables, rien n'ira, quoi que vous fassiez. L'auteur nous propose, il dit, 1. Changer de mentalité. Certains d'entre nous pensons que notre succès est lié à telle situation ou à telle personne et que notre avenir appartient à un facteur inconnu dans l'univers. Le développement de l'homme est le premier facteur de son propre succès. Un homme qui veut réussir le vit dans son imagination, dans ses rêves, et cela se traduit dans ses actes. Tous les grands empereurs ont eu de grands rêves et ces rêves les ont permis de bâtir de grandes choses dont nous en parlons encore aujourd'hui.
Dites-vous que vous êtes César et que vous devez conquérir votre Rome, qui est un grand rêve que vous souhaitez réaliser. Si vous voulez, vous pouvez parce que l'univers s'aligne toujours à ce que nous voulons et vous pouvez. Vous devez savoir que vous et seulement vous, vous êtes le moteur de votre propre réussite. Vous, génie créateur, c'est vous-même. Ceci veut dire quoi concrètement? Que vous êtes l'élément primordial dans l'ensemble de votre réussite. Que vous devez vous-même être celui qui façonne le succès. 1. C'était changer la mentalité. 2. L'auteur nous dit, il faut avoir la foi. Croire en vous est un autre facteur déterminant pour réussir sa vie. Même dans les moments les plus difficiles, nos prophètes n'ont jamais jeté l'éponge. Ils croyaient non seulement à Dieu, mais aussi à leur capacité à mener à bien leur mission. Si vous avez un rêve à réaliser, vous devez croire que vous êtes la personne qu'il faut pour le faire. Personne ne le fera à votre place. Quand vous croyez en vous, que vous êtes un élément de cette énergie créatrice divine et que vous pouvez vous aussi créer votre vie et vivre ce que vous voulez, alors les portes du succès vous seront ouvertes automatiquement. Il dit encore, fixer des objectifs à atteindre au début de chaque année. Un homme qui ne sait pas ce qu'il veut va avancer à l'aveuglette. Que voulez-vous en faire? Une boutique, une belle maison. Qu'est-ce qui fait que vous devez continuer à votre vivre? Voulez-vous quoi d'ici 6 mois, 1 an, 5 ans? Vous devez avoir ce que vous voulez bien en vie et graver cela dans votre esprit. Dès lors que vous l'avez, vous allez connaître comment y arriver. Ne vous limitez pas à des choses minimes. Allez au-delà de votre imagination sans pour autant exagérer. Il propose encore faire un plan. Eh bien, vous allez me dire non, c'est Dieu qui fait le plan et que vous voulez fonctionner avec le plan de Dieu. Et moi, je vous dis faux. Vous avez vos rêves, vous avez vos objectifs, vous devez avoir un plan étape par étape pour les réaliser. Sinon, la prière, la puissante, ne vous servira à rien. En effet, vous prierez pourquoi si vous n'avez pas un rêve à réaliser? Oui, Dieu a un plan pour nous. Dieu a un plan pour nous tous à condition que nous lui permettions de mettre ce plan en action. En quoi faisant? En ayant nous-mêmes un plan à lui soumettre. On va prendre une petite pause musicale. Cette fois-ci, toujours nostalgie. Nous allons prendre notre frère Prince Alain Mankaba dans Pile ou Face. C'est parti. You might be missing some of the benefits that stereo can provide. Je vois en direct Madame, mon épouse, Rachel Mialou Wechi. Je te salue, Madame, mon épouse. Sans oublier mes enfants, Alexandra Wechi et Giovanni Wechi. Papa vous aime beaucoup. Salut. Un peu de nostalgie.
êtes en ligne, Popesio Mbote. Je salue toutes les communautés congolaises catholiques des États-Unis, en commençant avec notre communauté de Vermont, sans oublier la communauté de San Antonio au Texas, avec Papa Bosco qui est le leader. C'est de Tennessee avec M. Ivan Kitenge. C'est de Illinois avec M. Jamboma, Maman Patience Kimina. Sans oublier la communauté de Washington, Seattle, Washington, D.C., sans oublier la communauté de New Hampshire, Connecticut avec Mama Bibi Musungu, la communauté de Montréal, Mama Molaï, Janine, la communauté de Toronto, avec notre sœur Axel Bangala, la communauté de Sherbrooke au Canada, Québec, Mama Odette Louya. Je salue Banangaï, mais à partir de Kinshasa, M. Bob Milandou. Nous saluons tous les Kambelembele Watoto Manyema Kutoke Boy, en commençant par le professeur Benoît Lukongo, à partir de Louisiana aux États-Unis. Sans oublier le professeur Pino Yemba, en direct de West Virginia. Nostalgie, je salue Jean-Félix Mouema Monévé, Kumbele Kiko Mambo. Sans oublier Maman Esther Nangou, Sœur Marie-Madeleine, Mamera, Groupka, Belgique, Bruxelles. Alors, nous continuons avec notre sujet d'aujourd'hui. Et l'auteur nous a proposé ici, il faut savoir fixer des objectifs à atteindre, il faut faire un plan, et puis il dit, passez à l'action. Vous avez peut-être lu ceci quelque part où je vous le rappelle. Mettez-vous en action. Quand vous aurez fait votre plan, vous devez le mettre en pratique et ne jamais vous arrêter. Vous pourrez rectifier des choses en cours de route, mais commencez quand même. 4. Suivez des personnes qui ont réussi. Et ne pas aller avec des briseurs de rêves. Ceux qui vont vous dire non, c'est Dieu qui décide. Nous, on croise les bras et on attend. Ça, c'est très grave. Aller dans une église, une mosquée, passer des années à prier sans jamais sortir et jamais Dieu n'enverra un ange vous donner à manger
parce que lui-même, Dieu, vous a demandé d'aller chercher. Tu mangeras à la sueur de ton front. Moi, je ne vais qu'avec des gens qui ont réussi et ont les mêmes rêves que moi. C'est-à-dire les hommes à valeur ajoutée. Pas des lascars ni des paresseux qui ont une constipation spirituelle en croyant que Dieu va travailler à leur place. Il dit, j'ai traîné avec des gars qui ont réussi et chacun d'entre eux me disait, moi, j'ai fait ceci pour être ici. Et ainsi de suite. Ça m'a permis moi aussi de me surpasser et d'avancer dans ma vie. Excusez-moi. 5. Mettez Dieu dans vos affaires. Quand vous avez maîtrisé les étapes précédentes, vous allez à chaque instant de votre vie penser Dieu dans vos projets. De fait, quand vous allez fixer des objectifs que vous avez prévu de réaliser et que vous allez invoquer Dieu pour qu'il vous assiste et vous guide, vous allez invoquer la plus grande loi du succès. Là où Dieu est, il n'y a pas d'échec possible. Mais avant que Dieu n'intervienne, vous devez vous-même vous mettre à contribution. Voilà, nous allons encore prendre une petite pause musicale, congolaise bien sûr, cette fois-ci pour soutenir nos vaillants soldats, les léopards. Je vais prendre Bana Congo to Simba na Maboko. C'est parti. Now that we've helped people customize and save with Liberty Mutual, we can finally do some beach reading. Excusez-nous. On va skip. Allez, Bana Congo to Simba na Maboko. Allez, soutenez les léopards, mes amis. Raison pour laquelle je suis en tenue de léopard aujourd'hui, en tenue de Koi, tenue de Oanji, de Sulutani, pour soutenir nos léopards. Même si nous sommes loin, nous ne pouvons pas oublier nos origines. Il ne faut pas oublier votre origine, mes amis. Et apprendre à nos enfants nos valeurs culturelles. On nous suit partout à travers le monde. BigHeavyWord.com. Vous pouvez aller à live stream, vous cliquez www.BigHeavyWord.com. Allez, léopard, allez-y, faut beau gagner. Faut dévorer ces lions indomptables.
Tukue pamoja, tukue kitu moja. Tutaganye. RDC loko ya makasi. Zombole soir. Masasi. Zombole soir. Uko Masasi ya kweli kweli. Notre radio est inclusive et diversifiée. Encore 20 minutes. Nous allons nous séparer avec vous. Merci notre frère Dona Mwanza. Tokolonga kaka, tokolonga RDC et loko ya makasi. C'est parti, nous sommes presque à la fin de notre sujet d'aujourd'hui. Et l'auteur nous dit, voici mon petit secret. Chaque fois que j'ai un projet en tête, je l'écris clairement sur un papier. J'ai fait un plan détaillé des actions à mener et puis j'ai pris Dieu, pas une fois, pas deux fois, mais plusieurs fois, de me guider, de mettre sa main bénite sur mes affaires. Et quand je fais cela, je n'en doute pas que Dieu va m'assister à tout instant. Quand je suis bloqué, je ne m'embrouille pas. Je prie et sacrifie pour Dieu et je lui demande de me montrer le chemin à suivre. Dans 90% des cas, j'ai une réponse en moins d'une semaine. Donc, si vous pensez que Dieu peut vous aider, allez devant lui avec votre rêve, votre plan et soumettez-le et puis implorez sa miséricorde. Demandez qu'il vous guide. Je vous jure au nom du Tout-Puissant que le succès sera toujours au rendez-vous. Et si vous échouez, revoyez les choses que j'ai invoquées dans les sessions précédentes. Voyez si vous n'avez pas trop de dettes karmiques qui vous bloquent la vie. Il dit pour cette fin d'année, donc c'était l'année dernière, nous avons mis en promo des documents du succès. Ces documents peuvent vous accompagner dans votre parcours vers le succès, tout comme ils ont fait pour moi. Il nous conseille d'avoir ça. Et il dit, bon, certains trouveront qu'ils ne sont pas très magiques à leur goût, mais moi, je travaille avec le développement personnel et la solution spirituelle. Je ne fais pas de magie. Voilà. Voilà ce que l'auteur nous a proposé aujourd'hui. Les 9 astuces pour démarrer l'année avec succès. Nous allons faire un petit résumé. Il dit, au début de l'année, il faut vous purifier. Il faut vous repentir. 2. Changer de mentalité. Avoir la foi. Fixer des objectifs à atteindre. Faire un plan. Passer à l'action. Suivez des personnes qui ont réussi. Mettez Dieu dans vos affaires. Excusez-moi. Et il nous a donné son petit secret pour réussir. Voilà quelques astuces, les 9 astuces
qui peuvent nous permettre de bien démarrer l'année avec succès. Nous allons encore vous proposer un morceau musical. Cette fois-ci, ce sera nos amis qui interprètent Wera. C'est juste la guitare. Allez, c'est parti, on y va. En attendant que nous puissions parler sur la COVID-19. Allez, c'est parti. Beaucoup de publicité ici. Skip. Alors, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission d'aujourd'hui, African Variety Show. Alors, présentement, nous allons parler sur la situation de Covid ici à Vermont. Pour le moment, nous avons au moins 11 285 cas de Covid-19 testés positivement, donc c'est depuis l'année dernière. Et jusque-là, on a au moins 171 cas de décès. Alors, les vaccins déjà disponibles, les deux vaccins, Pfizer et Moderna,
Les samedis passés, nous avions invité des spécialistes ici, un médecin qui est spécialiste en médecine, en maladies infectieuses de l'Université de Vermont, qui a parlé de son expérience personnelle. Et pour le moment, les personnes âgées qui ont 75 ans s'enregistrent. Bon, je n'ai pas réussi un communiqué pour les sites. Le samedi, je vais vous parler en profondeur pour orienter les gens. Alors, qu'est-ce que nous pouvons toujours observer concernant la COVID-19? On dit « wash your hands ». Il faut toujours laver les mains régulièrement. Avoid close contact with people who are sick. Il faut éviter d'être en contact avec des gens qui sont malades. Avoid touching your eyes, nose and mouth. Donc il faut éviter de toucher les yeux, le nez avec des mains essuyées. Stay home when you are sick. Restez à la maison quand vous êtes malade. Et portez toujours le masque. Et puis désinfectez les surfaces régulièrement avec toutes les solutions que nous avons. On ne peut pas faire la publicité ici des solutions. Et en ce moment, il faut éviter d'organiser des fêtes. Parce que c'est inutile. Surtout les Africains. Il faut éviter d'organiser des fêtes en ce moment. Parce que ça va contribuer à la propagation du virus. Il faudrait que nous puissions bloquer la transmission, freiner la chaîne de la transmission du virus. Ça va encore favoriser. Voilà concernant la COVID-19 comme information. Et nous avons une autre information concernant la bibliothèque à Winooski. Nate, Madame Nate, qui est responsable là-bas, Nate Eddy, elle dit que la bibliothèque est ouverte à tout le monde sur rendez-vous. Donc vous pouvez passer à Winooski pour aller visiter la bibliothèque pendant 30 minutes, mais il faut prendre rendez-vous. Et donc il faut appeler le numéro 802-655-6424 ou bien 800-655-6424. Donc vous allez passer là-bas, il y a tout, il y a beaucoup de livres, il y a des ordinateurs si vous voulez travailler, il y a des photocopieuses, vous pouvez aussi travailler là-bas, vous pouvez vous pouvez imprimer aussi, c'est en anglais, je suis en train de traduire au même moment, vous pouvez imprimer aussi tout ce que vous voulez. Mais il faut prendre rendez-vous avec Nate Eddy, qui est Library Director. Donc il faut appeler 800-655-6424. Voilà. Il reste encore 9 minutes. Nous allons encore vous balancer quelque chose pour une nostalgie. C'est parti avec JB Piana, top modèle. Now streaming. I'm not supposed to be here. Can you help me get back? Why? Earth is boring. You're missing out on the choice. Topesi encore mbote na bo bazan direct to nore bango. Monsieur Jean-Félix Mwemangandu kumbele kuko mambo. Mbote na madame. Tozozela invitation. Mbote na sœur Marie-Madeleine Mamera à partir de la Belgique. Groupe Kisitoanoarite Belgique Bruxelles. Madame mon épouse Rachel Mialou Ouechi.
Bao bazolanda biso d'une manière invisible topesi bino mboti. Monsieur Patrick Fala en direct de Toronto. Je salue mon neveu propre, Providence Ngoi Sengel Wakio, parti de Kin. La nostalgie. Je salue à partir de Lubumbashi, Dr Adolphe Wechi, département de médecine interne, hôpital Jason Sendwe. Nous souhaitons bonne chance aux léopards de la République démocratique du Congo. Il faut écraser, il faut dévorer ces lions indomptables du Cameroun. Nous sommes de cœur avec vous. Allez-y. Papa Ali, papa na félicité. Saddam Hussein. Papi Kimbi na Boston.
Boston à 3 heures du temps de Vermont. Oh, bah, nostalgie. Mes amis, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui, African Variety Show, Salon des variétés africaines. Nous allons encore nous retrouver ce samedi, cette fois-là avec une autre émission Early Morning samedi matin. C'est une émission qui prépare nos frères et sœurs pour la célébration eucharistique du dimanche. Donc nous allons nous retrouver encore ici de 8h30 à 10h juste heure de Burlington, Vermont. Bon après-midi à tous. Et c'est parti. Alors, pour faire plaisir à nos léopards, nous allons vous proposer Fimbo na Fimbo. Fimbo na Fimbo. Writing's not that easy. C'est parti, but Grammarly Fimbo can na help. Fimbo. This sentence is grammatically correct. Léopard Fimbo na Fimbo. Coach Florent Ibenge Bajoué, la ministre Denis Kambaï na Chad 2016. Joël Kimoti le capitaine, match à l'Ibosso tout le na Betchobi. Fimbo na Fimbo. Bah, léopard, il faut beau gagner vendredi, je pense. Vendredi, vous devez gagner. Quel que soit bah, Covid-19, test positif, mais beau gagner, il faut gagner. Voilà mes amis, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis à travers notre page Facebook et d'une manière visible ou invisible. Nous vous saluons. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique, que Dieu bénisse toute l'Afrique, que Dieu bénisse notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Nous sommes fiers d'être Congolais. Merci, je vous aime bien mes amis. Merci, monsieur Jean-Félix Mouemangandou. Merci, sœur Marie-Madeleine. Merci, madame mon épouse Rachel Mianou Wechi. Avec Dieu, nous ferons toujours des exploits. Voilà. Allez, faut chicoter. Allez, chicoter les lions indomptables. Allez, Massassi, Fimbo. Bon, merci. Nous devons respecter le temps. Time is money, l'heure c'est l'heure, pour ne pas vraiment être moins civilisé. Merci mes amis. Je vous aime bien. Bye. Ciao. See you next time. See you.